La séance des côtes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la gestion de la séance des côtes. Bonjour, Ibrahim Foulier, votre coach spécialiste en running. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter la séance de côtes. Mais comment faut-il gérer une séance de côtes? C'est toutes les questions que tous les athlètes se posent. Et combien il existe des séances de côtes? Quels sont les types de séances de côtes? Il existe 3 types de séances de côtes. La séance de côtes courte, c'est-à-dire de 0 à 300 mètres. Après, ça dépendra des pourcentages de la pente, c'est-à-dire un pourcentage de 7 à 10%. Et il existe la séance de côte moyenne de 300 mètres jusqu'à 700 mètres. Là aussi, il faut voir aussi la montée de la séance de côte et l'allure que vous allez courir, que je vais vous détailler tout à l'heure. Il y a une troisième type de séance de côte, la séance de côte longue, c'est-à-dire plus de 500 mètres. Après, quel coureur qui va courir et comment faut-il gérer? C'est vos questionnements que vous posez. Une séance de côte courte, par exemple, un coureur même de sprint long, c'est-à-dire des coureurs de 400 mètres, doit effectuer une séance de côte courte. Pourquoi? Parce qu'il va travailler sur sa vitesse, qu'il travaille sur piste. Il peut travailler également sa vitesse en séance de côte courte, de 0, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Et là, je vous ai dit en titre, la gestion. Comment faut-il gérer? Eh bien, évidemment, par exemple, un coureur de 1500 mètres ou 800 mètres, il va faire 15 fois 300 mètres en côte, d'un pourcentage de 10%, la séance de côte courte. Eh bien, jusqu'à 300 mètres, le premier 300 mètres, et par exemple, il faut qu'il court en 1 minute. Et après, progressivement, qu'il descend 59 secondes, 58 secondes, jusqu'à 50 secondes. Il ne peut pas courir une séance de courte avec un pont de 10%, comme s'il courait une séance de piste normale. Mais il doit bien se tenir tout droit, parce qu'un athlète court tout droit, et utiliser sa vitesse. Et le bénéfice, c'est quoi? Eh bien voilà, il va gagner déjà en puissance musculaire et également en vitesse. La séance de côte moyenne, c'est 300 mètres à 500 mètres. Ça commence à être un peu lent, mais il est évident aussi de vérifier et de connaître aussi comment la côte est montante. C'est-à-dire, si c'était une côte à 7% par exemple, vous n'allez pas faire à la même vitesse qu'une côte de 12% ou de 10%. Là aussi, vous allez redescendre et refaire, par exemple, les 500 mètres. Si vous faites 10 fois 500 mètres, eh bien, il faut toujours commencer la plus facile, c'est-à-dire en plus lent, et remonter avec vos fréquences de foulée, vos gestions de courses et tout ça, c'est-à-dire progressivement et avec la vitesse. Cette séance de 300 à 500 mètres en séance de côte, vous le gérez non seulement, comme je viens de vous dire, mais vous récupérez 3 fois plus au temps que vous avez monté. Soit en marche, si vraiment il fait chaud, et s'il fait froid, vous trottinez, c'est mieux, mais prenez assez le temps de récupérer. Troisième type de séance, c'est la séance de côte lent. Quand vous êtes un coureur, par exemple, de trail, un coureur de 100 km, un coureur de marathon, un semi-marathonien, vous faites minimum une séance de cours de 2, 5, 10 minutes. Et puis, selon la vérité du paysage, là, vous n'avez pas besoin de courir vite, mais vous vous adaptez. Par exemple, il y a des classiques, par exemple, Marche-Mande, Paris-Versailles, qui est connu aussi, c'est 16 km, mais vous êtes obligé de faire des séances de côte. Mais le fait de gérer, c'est de tenir compte de l'allure du début de course. L'allure des débuts de course doit être facile et il faut aussi faire également contrôler le volume de la séance. Par exemple, la séance de côte longue, si vous faites 3 fois 10 minutes ou 3 fois 8 minutes, eh bien vous savez que vous faites un effort de 24 minutes. Après la récupération également, il faut tenir compte. Donc, dans la préparation d'un programme d'entraînement d'un athlète bien structuré, la séance de côte doit être mise en avant et vous devrez aussi faire attention le jour d'avant
doit être une journée de repos ou une journée de footing de récupération et le jour d'après. Il ne faut jamais enchaîner une séance de piste et une séance de course, de côte. C'est pour cela qu'il faut tenir compte non seulement votre programmation, votre gestion de course en séance de côte, et il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de bénéfices pour un coureur, même un sprinter de 400 mètres jusqu'au marathon, le trail, le montagnard. Je vous conseille vivement à pratiquer la séance de côte parce que c'est une séance de qualité qui vous permettra non seulement de développer vos masses musculaires, vos rythmes cardiovasculaires, votre résistance de coureur. Et tout ça, on le mettra en pratique tout de suite et on va vous démontrer une séance de côte courte, une séance d'environ 300 mètres que vous allez le loisir de regarder. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous dis d'abonner, de me mettre un commentaire quel genre de séance de côte vous le faites, de partager massivement avec les autres coureurs et les autres passionnés. Je vous dis à tout de suite en pratique pour la séance de côte court qu'on va faire le 12 x 300 mètres de suite. Allonge la foulée, c'est bien, tu allonges la foulée, tire sur les bras. Voilà, c'est comme ça, dresse-toi bien, Henri, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien.